Alors bonjour à tous les Sagittaires, donc voici votre tirage amour. Bien entendu c'est un tirage général, il ne peut pas parler à tout le monde, donc vous prenez uniquement ce qui vous parle, vous laissez le reste. Les cartes, c'est l'univers qui décide quelles cartes doivent sortir, ce n'est pas moi. Donc moi je suis juste l'instrument si on peut dire. Autre chose, ça peut parler aussi à ceux qui sont ascendants ou lunaires du signe Sagittaire. Donc on commence ici avec la carte du changement. Apparemment il y a des changements qui vont se faire là prochainement. On parle de changement par rapport du fait qu'il y a des changements qui se mettent en place. Et par rapport à ces changements, il y a de la parole, on parle et on doit parler de certaines choses, il y a des dialogues, donc on vous demande de parler par rapport à des rêves éventuellement que vous avez, que de discuter en rapport avec des rêves, et que par rapport à ces rêves, on vous parle d'un voyage. On vous parle d'un voyage, de faire un voyage éventuellement, mais que par rapport à ce voyage, on vous dit que vous êtes protégé par l'univers. Vous êtes protégé et que vous êtes protégé par ces changements. L'univers vous protège par rapport à ces changements, par rapport à ces voyages, par rapport à tout ça. Donc vous êtes protégé, vous n'avez pas à vous inquiéter. Ici on vous parle d'une réunion. On parle de réunion, donc il se peut que vous vous réunissiez avec la personne que vous avez dans le cœur éventuellement. Normalement oui, effectivement, puisque c'est un tirage amour, donc on parle donc de réunion par rapport à un foyer, donc réunion dans une maison, apparemment ça va se passer dans une maison, il va y avoir une réunion dans une maison, mais que par rapport à cette maison, on vous parle de fatalité. Là, par contre, bon, est-ce que c'est possible qu'il y ait des petits soucis au niveau de la maison, au niveau de l'endroit où vous vivez éventuellement? Il se peut qu'il y ait des soucis par rapport justement à votre foyer, et que par rapport à cette fatalité, on va vous proposer un contrat, on va vous proposer une association et un contrat à signer. On va vous proposer un contrat, que par rapport à ce contrat, on parle d'une ouverture. Une ouverture en rapport avec cette réunion. Ici, on vous parle d'un homme, et que par rapport à cet homme, on vous dit que cet homme, il est plus dans le profit que dans le sentimental. Et en rapport avec il est plus dans le profit que dans le sentimental, mais on vous dit que, il est quand même... Côté sentimental, il se retrouve le cœur dans un labyrinthe. Il se retrouve le cœur dans un labyrinthe, et on vous demande, soit c'est vous qui vous retrouvez le cœur dans un labyrinthe, soit c'est cet homme, et que par rapport donc à ce labyrinthe, on vous demande de retrouver, d'être dans l'équilibre, de trouver l'équilibre entre le cœur et la raison, de trouver l'équilibre, et que par rapport à cet équilibre, c'est dû à beaucoup de tendresse. Beaucoup de tendresse, beaucoup de tendresse par rapport à cet homme qui se retrouve le cœur dans un labyrinthe quand même, et qui par contre, attention, il est quand même davantage dans le profit que dans le sentimental. Par contre, là, on vous parle de nuages. Il se peut que vous ayez, soit vous, soit une personne de votre entourage, des nuages, des doutes, des questions, des doutes par rapport possible que ces nuages, ces doutes créent un obstacle éventuellement, ou alors ça peut représenter l'endroit où vous vivez, donc vers des montagnes, que ça vous représente donc l'endroit où vous vivez, aux environs des montagnes ou entouré de montagnes, et que par rapport aux montagnes, où c'est un obstacle, où c'est des montagnes, où c'est un lieu, et que par rapport à ces montagnes, on vous demande de prendre du temps. On vous demande de prendre du temps, peut-être par rapport à un obstacle, donc il y a
il y a du temps, il y a une notion de temps, soit prendre le temps, soit quelque chose qui dure un certain temps. Et par rapport au temps, c'est en relation avec un cœur brisé. C'est en rapport avec un cœur brisé, et que par rapport à ce cœur brisé, on parle de très belles surprises, une belle surprise. Par contre, ici on vous parle d'aumône. On vous parle d'aumône, on vous parle d'amour inconditionnel, on vous demande de donner sans intérêt. De donner sans intérêt, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un de votre entourage éventuellement qui peut faire un geste si vous avez des soucis éventuellement. Donc on parle d'aumône, et que par rapport à l'aumône, on parle de la justice. On parle de la justice, on parle de donner, mais c'est un rapport avec la justice, c'est quand même étrange ça. Ou alors peut-être que quelqu'un qui travaille dans la justice. Là on vous parle éventuellement d'actes juridiques, de litiges. Possible qu'il y ait des petits soucis avec la justice éventuellement. Et que par rapport à la justice ou quelqu'un qui travaille dans la justice, on vous parle des bases. Pour moi, il y a quelqu'un qui travaille dans la justice. Oui. On vous parle des bases, des racines que vous avez. Donc, il est possible que vous ayez des racines, c'est-à-dire des liens familiaux. Des liens que vous avez. C'est possible que ce soit des liens très anciens. Et donc, par rapport à ces racines, on vous dit que il y a une voie sans issue. Il y a une voie sans issue, il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas d'issue à une relation là. Il n'y a pas d'issue avec cette personne. Sens unique, soit c'est à sens unique, soit c'est une voie sans issue. Par rapport à, soit c'est vous qui êtes ascendant lion ou qui avez le lion dans votre thème, ou bien soit c'est quelqu'un de votre entourage. Et par rapport au lion, on vous demande d'être dans l'amour inconditionnel, de donner, d'être dans le don, donner sans intérêt. Ici, on vous parle de nouvelles, et on vous dit que vous allez avoir des nouvelles, vous allez recevoir des nouvelles par écrit ou par SMS ou par internet, et que par rapport à ces nouvelles, c'est en rapport avec des blessures. C'est en rapport avec vos blessures éventuellement, des blessures anciennes, une situation récurrente. Vous avez peut-être des craintes à savoir que ce qu'on a pu vous faire, le mal qu'on a pu vous faire, que ça ne se répète. Et par rapport à ces plaies anciennes, donc on vous parle de démarches, d'actions qui sont à entreprendre. Donc des démarches administratives, et que c'est en rapport avec une personne du signe Gémeaux, ou alors que le Gémeaux représente éventuellement l'ascendant, ou enfin qui est dans le thème d'une personne que vous avez éventuellement dans le cœur ou dans la tête, ça dépend. Et que par rapport à ce Gémeaux, ben oui, on vous parle du Sagittaire, ben oui, effectivement là c'est pour le Sagittaire, donc voilà. Donc c'est quelqu'un dans votre entourage qui a le Gémeaux dans son thème natal. Ici on parle de changement. On parle de changement et... Attendez un instant, j'ai un petit souci avec ma bougie. Ah voilà. Alors, on parle de changement. Et que par rapport à ces changements, il va y avoir une réunion. Une réunion avec un homme. Il va y avoir donc une réunion avec un homme. Ça peut être un rendez-vous, ça peut être une réunion au niveau autre, professionnel, ou enfin c'est possible qu'il y ait les deux qui soient mélangés, que ce soit professionnel et sentimental en même temps, éventuellement pour certains. Donc on parle de réunion par rapport à un homme, et que par rapport à cet homme il a beaucoup de doutes, beaucoup de questions, beaucoup de peut-être éventuellement un manque de confiance.
Donc par rapport donc à tous ces doutes, toutes ces choses qui font que cette personne peut se sentir éventuellement un peu le cœur dans un brouillard, on parle d'aumône. Et par rapport à ces doutes, toutes ces choses, on parle d'aumône, d'amour inconditionnel et de donner sans intérêt, et que par rapport à cette aumône, vous allez avoir des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles et vous allez recevoir. On vous dit que vous allez recevoir des nouvelles, et que par rapport à ces nouvelles, c'est en rapport avec du changement. C'est en rapport donc avec du changement. Ici, on vous parle de parole, et que par rapport à la parole, donc on vous demande de dialoguer, de parler avec les gens, de parler dans une maison, par rapport à une maison. On vous demande donc de parler par rapport à une maison, donc d'être dans le dialogue, et que par rapport donc éventuellement aux membres d'une maison, enfin d'une famille, on vous parle qu'il y a une personne qui est plus dans le profit au niveau, elle est plus dans le matériel, le financier que dans le cœur. Et que ça peut être un obstacle, effectivement. La montagne peut représenter un obstacle, mais ça peut représenter aussi un lieu, c'est-à-dire que cette personne éventuellement vit entourée de montagnes. Et par rapport aux montagnes, on vous parle de justice. On vous parle de justice, on vous parle d'actes juridiques. D'actes juridiques ou éventuellement des litiges, ou alors quelqu'un qui travaille dans la justice. Et que par rapport à la justice, on vous parle des plaies, de blessures anciennes, de situations récurrentes, de blessures anciennes, de situations récurrentes. Vous avez peut-être des craintes que des blessures ne se répètent éventuellement. Ici, on vous parle de rêve, on vous parle de... Vous avez un rêve éventuellement, et que un rêve que vous souhaitez réaliser, mais que par rapport à ce rêve, il y a comme une chute, il y a quelque chose là qui arrive et qui n'est pas bien bon, quoi. Et par rapport à ce qui va arriver, ça peut être une chute de morale ou des petites choses, des trucs, un petit truc qui peut arriver. On vous parle de labyrinthe. On vous dit que vous avez le cœur dans un labyrinthe. Vous avez le cœur dans un labyrinthe par rapport à plusieurs personnes. Donc, qui dit cœur dans un labyrinthe dit qu'il y a plusieurs personnes dans le cœur d'une personne. Et on vous demande, pour sortir de ce labyrinthe, on vous dit qu'il faut du temps. On vous parle de temps. Soit c'est quelque chose qui dure depuis un certain temps, soit on vous demande de prendre du temps par rapport à une personne avec qui vous avez des racines, éventuellement des racines familiales, des racines dues à des anciennes vies. Donc par rapport à ces racines, on vous dit qu'il va y avoir donc par rapport à ces personnes qui ont pu être dans votre vie, dans d'autres vies, dans votre famille, quoi. On parle de racines, c'est donc de la famille. On parle de démarches, d'actions qui seront entreprises. Et donc ici, on vous parle, on vous dit que on vous annonce un voyage. On vous annonce un voyage, et que par rapport à ce voyage, on vous dit que on parle d'un contrat à signer à plusieurs personnes. Un contrat à signer à plusieurs, mais que par rapport à ce contrat, on vous demande de trouver votre équilibre. De trouver l'équilibre entre l'argent et le cœur. De trouver l'équilibre entre la tête et le cœur. Le cerveau, quoi, le mental et le cœur. Et que vous devez trouver l'équilibre, c'est en rapport avec un cœur brisé. C'est par rapport à un cœur brisé, c'est-à-dire que par rapport à des blessures que vous avez pu avoir durant longtemps. Et on vous dit on vous parle d'un cul-de-sac, de sens unique, de voie sans issue, par rapport à une personne qui est née en Gémeaux, ou alors qui a le signe
Gémeaux dans son thème. On parle de cul-de-sac, donc à cause de, je pense que c'est dû au fait, à cause d'un cœur brisé, quelque part, oui, c'est pas net parce que quelque part on vous donne de l'espoir par rapport à quelque chose, par rapport à un contrat, trouver l'équilibre, et puis après, pouf, il y a l'histoire du cœur brisé. Par rapport au cœur brisé, ben on vous dit non, quelque part. C'est comme si on vous entraîne dans une voie sans issue. On vous fait miroiter des choses pour finalement vous dire que ben non, il n'y a pas d'issue. C'est un piège quelque part. C'est un piège, c'est comme un piège. Par rapport à quelqu'un du signe Gémeaux, et que par rapport à ce Gémeaux, on parle d'un voyage. Donc quelqu'un qui a le Gémeaux dans son thème natal autour de vous. Ici, on vous parle de miroir magique, on vous parle d'une protection de l'univers. Et que par rapport à cette protection de l'univers, on vous parle d'une belle ouverture. On vous dit qu'il y a une belle ouverture. Il y a beaucoup de tendresse, et que par rapport à cette grande tendresse, on vous dit que il y a une belle surprise. C'est une belle surprise qu'on vous réserve apparemment. Par rapport à une personne du signe Lion et Sagittaire. Donc vous êtes déjà Sagittaire, alors possible que le Lion soit votre ascendant ou de toute façon qu'il soit dans votre thème natal. Et que par rapport au Sagittaire, vous êtes protégé. Le Lion et le Sagittaire sont protégés de toute façon. Ici, on vous dit que vous avez le pouvoir. On vous dit utilisez vos compétences pour résoudre cette situation. Vous pouvez le faire. On vous dit que vous avez le pouvoir. Donc n'ayez pas peur. Tout comme cette petite fée là, elle marche sur un fil. Bon, on va dire on a toujours peur de marcher sur un fil, mais elle le fait. Et que par rapport au fait que vous avez le pouvoir d'aller de l'avant, vous avez le pouvoir de réaliser certaines choses. Et malgré qu'il y a un froid éventuellement avec la personne que vous avez dans le cœur, on vous dit que vos prières et affirmations seront pleinement entendues en hiver. Donc vos affirmations et vos prières vont être entendues cet hiver. Ok. Et vous avez le pouvoir aussi de faire certaines choses en hiver, ou alors éventuellement avec une personne qui est éventuellement née en hiver aussi. Là, et on vous dit là, à qui devez-vous pardonner? Donc il y a un froid avec éventuellement quelqu'un qui est né en hiver, et on vous demande donc pour retrouver, parce que là on voit deux anges réunis, et on vous demande de vous libérer de votre colère et de votre rancœur passé, et vous verrez vos souhaits se réaliser. Donc on vous demande de pardonner à une personne éventuellement née en hiver. On vous demande aussi éventuellement on vous dit éventuellement, il est possible que par rapport à cette personne, il se passe quelque chose en hiver, ou bien cette personne est née en hiver, ou encore vous devez pardonner à cette personne. De toute façon, on vous demande de pardonner à cette personne, et que par rapport, on vous demande de pardonner même si vous ressentez beaucoup de tristesse. On vous demande d'être dans le pardon, de lâcher la colère, la rancune que vous pouvez avoir en vous, que cette attitude vous déclenche de la tristesse. Donc on vous demande de vous libérer de ces choses, parce que ça vous déclenche de la tristesse, et que par rapport à cette tristesse, là on vous parle d'un courrier. Apparemment vous allez recevoir un courrier qui peut aussi vous faire de la peine. Et par rapport à ce courrier, cette lettre, on vous dit que vous allez avoir un choix à faire entre deux solutions ou entre deux personnes. Et là, on vous dit que par rapport à ce choix, une fois que ce choix sera fait, on vous dit que vous allez retrouver votre moitié d'âme. Là, on voit deux âmes, deux anges ensemble, et on vous dit que, on vous annonce ça, que vous allez être avec votre
votre donc moitié d'âme dans un avenir rapproché. Et là, on vous demande de lâcher prise. Bon, lâcher prise par rapport à quoi? Lâcher prise, peut-être que cette personne soit lâcher prise du fait que cette personne n'est pas ce que vous pensez, soit on vous demande de lâcher prise par rapport à ça, d'arrêter quelque part par rapport à une réunion, donc, soit il y a quelque chose, lâcher prise par rapport à une situation, lâcher prise par rapport à quelqu'un, lâcher prise par rapport à des choses négatives, et là, par rapport à lâcher prise, on vous dit non. Quelque part, vous voulez peut-être lâcher prise par rapport à une personne avec qui vous allez vous retrouver, et là, on vous dit non par rapport au lâcher prise. Non, ne lâchez pas prise quelque part. On vous dit lâcher prise et après on vous dit non, ne lâchez. C'est comme si on vous dit non, ne lâchez pas prise. Ne laissez pas cette personne. Et que en rapport avec ça, on vous dit qu'il y a quelque chose, d'un mouvement accéléré qui va arriver. Il y a quelque chose qui arrive brusquement et on vous demande de tenir bon. On vous demande de tenir bon on vous demande de tenir bon par rapport à une situation qui arrive rapidement. On vous demande de tenir bon et on vous demande de garder l'espoir. De tenir bon et de garder l'espoir. Comme si l'univers vous dit, tiens bon, ne lâche pas. Là, on a l'impression que cette personne va se faire écraser par comme s'il y a quelque chose qui voulait l'écraser, comme une planète. Bon. Et là, on vous dit, tiens bon et garde espoir. Et garde espoir. Et là, on vous parle de connaissance. On vous dit que la connaissance apporte la sagesse et la force. Et que par rapport à l'arbre de la connaissance, vous avez la connaissance. On vous demande de vous purifier. Que la pluie, tout comme la pluie vous purifie les choses, purifie la nature, on vous demande de vous purifier, que le fait de vous purifier vous apportera la liberté de votre âme. Et que par rapport à la purification, par rapport à la pluie, on vous dit que c'est en rapport avec de la famille. En rapport avec de la famille, en rapport avec des liens familiaux. Donc vous avez des liens possibles que pour certains, ils ont envie de créer une famille. Mais vous devez d'abord vous purifier avant de penser à... Là, on vous demande d'être authentique. Alors, c'est là. On vous demande d'être authentique. Donc, on vous demande d'être vous-même. Donc, ne cherchez pas à être... soyez authentique, soyez réel et vrai envers qui vous êtes et comment vous vous sentez. Donc, soyez réel, soyez vrai. N'essayez pas d'être ce que vous n'êtes pas. Et là, on vous parle de la foi. Alors, c'est le numéro. On vous dit, on vous demande d'avoir la foi. Soyez authentique d'un côté, puis de l'autre côté, on vous demande d'avoir la foi. On vous dit, ayez confiance en votre foi dans cette situation. Donc, ayez confiance dans votre foi. Ayez la foi, dites-vous que ça vous aidera et que l'univers, s'il fait certaines choses, c'est que c'est nécessaire. Et là, on vous demande de recevoir, de recevoir avec amour. Alors, c'est la 34.
on vous dit recevez avec amour, acceptez, recevez avec amour, et que si vous acceptez, si vous acceptez avec amour, c'est une façon de montrer que vous aimez la personne qui vous fait ce cadeau. Donc recevez et acceptez avec amour, que c'est la meilleure façon de montrer que vous aimez la personne. Ici, on vous parle de tromperie. On vous parle de tromperie. Apparemment, il y a quelqu'un qui cherche à vous tromper. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Que cette personne, elle est dans la tromperie et que la seule chose qui l'intéresse, c'est la passion amoureuse. C'est la passion amoureuse, c'est la seule chose qui l'intéresse. Et là, on vous dit quand même, bon, permettez à votre cœur, mais oui, mais le problème, c'est qu'il y a de la tromperie. Donc moi, je dis, même ça, je ne veux même pas y lire parce que c'est même pas la peine. Parce que là, on veut vous tromper. Et même si cette personne, elle a une vraie passion pour vous, mais une passion uniquement au niveau du corps, quoi. C'est une passion, c'est uniquement basé sur le corps. Et on vous dit que par rapport à cette passion, on parle d'une lune de miel. Ben, moi, franchement, je déconseille. Cette personne, elle trompe. Tout ce qui l'intéresse, c'est le rapport sexuel. Et que par rapport à cette passion, on vous parle de lune de miel, d'apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble. Puis là, on vous dit que vous méritez l'amour. Nous méritons tous l'amour. Et que vous êtes digne d'être aimé. Nous méritons tous l'amour. Mais voilà, cette relation-là, c'est uniquement basé sur la passion. C'est uniquement au niveau charnel. Il n'y a pas d'amour puisque cette personne vous trompe. Elle vous trompe. Donc, mais apparemment, il y en a qui vont quand même partir en vacances avec cette personne. Et puis là, on vous dit, vous méritez l'amour. Vous allez être déçus, hein, parce que c'est clair. Parce qu'étant donné que là, on vous dit que vous méritez l'amour, ça veut dire que... Et puis ça commence mal avec la carte de la tromperie. Alors ensuite, donc pour moi, c'est clair qu'il y a une personne là, tout ce qui l'intéresse, c'est uniquement les rapports sexuels. C'est uniquement la passion sexuelle. C'est tout. Il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour vrai. Non. Là, ensuite, avec les messages des anges, on vous dit ouvrir votre cœur. Ouvrir son cœur. Alors là, on vous dit laissez l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela, or le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. Et là, on vous parle du 5 de l'action. Alors avec le 5 de l'action, on vous dit vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et croire en vos aptitudes. Affirmez votre position et défendez votre point de vue. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Donc vous voyez, ce message, il confirme quelque part. Donc faites attention par rapport aux personnes qui... Bon. Voilà, ben écoutez, j'espère que ce tirage il pourra vous aider tout au long. Je vous remercie, je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.